Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire un petit DP blabla ou blabla DP, hein, c'est comme vous voulez. Je vous montre le phénix terminé. Donc celui-là, il partira le 9 mai pour ma fille. Alors je vous descends comme ça, je peux vous montrer le DP que Pilou est occupé à faire. Donc c'est l'arbre et ici il y aura le yin et le yang dans l'arbre. Et le DP que j'ai entamé vendredi, voilà, c'est à 40/50. Il avance doucement mais sûrement. C'est un DP qui vient de chez AliExpress et c'est des diamants carrés. Donc je fais pause et je vous pose. Voilà, je profite de mon jour de repos pour faire un petit blabla avec vous. Pas un long blabla, hein, c'est juste histoire de papoter. Donner un peu de mes nouvelles. Voilà. Major se met partout. Donc je disais que je profite de mon jour de repos. Là, je reviens de chez Action, où j'ai pris rendez-vous. Parce que, oui, en Belgique, on doit prendre rendez-vous pour aller chez Action. Ce qui est bien, parce qu'il n'y a pas grand monde dans le magasin, on passe tout de suite en caisse. Enfin, c'est assez pratique, l'air de rien. Je me combien le système, même si ici à Jean Blou, il n'y a jamais de monde et il est excessivement rare qu'on prenne du temps pour aller en caisse. Et donc chez Action, j'ai racheté des tableaux pour pouvoir y mettre les toiles qu'on est occupé à faire. Et j'ai pris pour ma belle-fille le même système, donc pour Meg, le même système que j'ai pour filmer, donc le petit trépied. Il n'est pas identique, il est non plus celui-là, enfin bon, c'est le même système. Donc ce sera déjà plus pratique que ce qu'elle a pour l'instant. Comme on se voit dimanche, je pourrais le lui donner. Alors, quand je suis allée apporter les DP chez ma sœur pour elle et ses petits-enfants, j'avais déposé celui pour mon autre sœur, donc la dame élégante avec les diamants spéciaux. Et vendredi, elles se sont vues et elle a eu son diamant de painting. Et ces petites filles ont adoré, elles aussi. Du coup, elles ont passé commande sur AliExpress et il y aura pour le moment 9 DP qui vont arriver que je vais faire pour elle, pour ma sœur et ses petits-enfants. Dont un qu'ils ont commandé parce que ses 2 premières petites filles sont des jumelles. Donc elles ont pris toutes les 2, elles ont choisi le même DP, un DP licorne. Et là, Pilou va faire un et moi je ferai l'autre. Alors je dis pour l'instant parce que elle m'a juste montré des photos, donc c'est pas évident de retrouver les DP. Il y en a quand même une tonne et il y en a 3 que j'ai pas trouvé. Donc comme j'avais pas les références, il y en a 3 que j'ai pas trouvé, donc je pense que je vais lui téléphoner, lui demander de choisir, mais sur GBFKE, ce sera plus simple. Que ces petites filles choisissent autre chose, quoi. Après, je sais pas le temps que je vais mettre pour tous les faire. Je crois que c'est en général des 30-40, donc ça c'est assez rapide. C'est assez rapide. Alors, pour les diamants carrés, honnêtement, c'est vachement plus long. Oh, j'aurais déjà été beaucoup plus loin. C'est quand même long. Mais bon, j'aime bien le résultat aussi. Donc, pourquoi pas 29. Non, 35. Pourquoi pas. Donc, au travail, pour le moment, c'est un peu la galère. Leur nouvelle méthode de travail ne fonctionne pas du tout. On est fatigué. On en a vraiment fatigué. Moi, personnellement, question physique, physiquement, moi, je suis cassée de partout.
que ce soit les jambes, les bras, les épaules, les cervicales. Hier, je suis restée 4 heures en caisse, pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait que 2 caissières. Donc fatalement, très peu. Donc on a eu quand même beaucoup de boulot, énormément de boulot. En plus, ça joue sur les nerfs des clients aussi, hein, faut pas rêver. Quand vous arrivez dans un magasin où il n'y a pas tous les produits que vous voulez parce que il n'y a pas les gens pour mettre en rayon, puisque les gens qui sont là pour mettre en rayon se retrouvent en caisse, parce qu'on a dû appeler, moi les gens m'ont appelé en renfort caisse. J'étais censée être 1 heure en caisse, ça c'était prévu, mais j'y suis restée 4 heures. Et puis on a appelé d'autres personnes en rayon pour renforcer les caisses. C'est tout du temps où on ne remplit pas les rayons, donc les clients, quelque part, ils s'y retrouvent pas non plus, donc il y en a beaucoup qui ne sont pas de bonne humeur. J'ai eu énormément de clients de mauvaise humeur. J'ai eu beaucoup de clients mal polis. D'habitude, j'essaye de passer au-dessus et de penser à autre chose, mais là, franchement, ça m'a gonflé au bout. 4 heures d'affilée avec une main. Je ne sais pas pourquoi. Les gens ne se rendent plus compte que nous sommes des êtres à part entière, on est vivant. Quand on leur dit bonjour, on mérite de recevoir un bonjour en retour, ne fût-ce qu'un regard. Je vous jure qu'il y en a eu un nombre incalculable hier qui ne m'ont pas regardé, qui ne m'ont pas dit bonjour, qui ne m'ont pas dit au revoir, qui sont là avec des écouteurs dans les oreilles, ils passent et... Enfin, je me demande si le fait d'avoir d'avoir été opéré et d'avoir au préalable retiré le stérilet que j'avais qui me fournissait quand même très peu, mais quand même des hormones. Donc je suis maintenant en véritable ménopause, on va dire, même si je suis en ménopause depuis des années, mais disons que maintenant, la ménopause, j'en ai tous les désagréments, ne joue pas sur mon humeur. Et j'ai un peu papoté avec Dylan hier en lui expliquant que d'abord j'ai mal, donc c'est pas gai, honnêtement, c'est pas gai d'avoir mal comme ça tout le temps, et que pour un oui ou pour un non, je me mets à pleurer. Voilà. Je pleure pour une pub. Vous savez, la pub qui passe sur la grand-mère qui se fait vacciner avec la chanson de Gilbert Bécaud, je reviens te chercher. Il y a rien à faire, je la vois, je pleure. Et pour plein de choses comme ça. Dans un feuilleton, un truc et qui n'est pas particulièrement triste, hein, mais il suffit d'une parole, d'un truc, d'une musique. Vraiment fatigant. En plus, le chaud, le froid, non, les vapeurs, quoi. Pour toutes mes congénères qui vivent déjà la ménopause, vous savez de quoi je parle. Et le fait est que ça m'est arrivé brutalement, donc juste après l'opération. J'ai l'impression que je gonfle. Je gonfle. Je mets des bas chaussettes pour mettre mes chaussures de sécurité. Quand je reviens du boulot, elles sont incrustées dans mes jambes. Ce que je n'avais pas avant. Est-ce que c'est aussi un effet de la ménopause? Je n'en sais rien. Et pour l'instant, je suis, comme dirait Jennifer de la chaîne Au pays de Génie, je suis au pays de la grognonnerie. Voilà. Je me suis même fâchée avec Pilou, mais pour rien, le pauvre. Il y était vraiment, mais pour rien du tout. Enfin, je ne suis pas agréable à vivre pour l'instant. Après, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me mets un petit peu à l'écart quand je suis comme ça. Ça ne sert à rien d'en faire profiter les autres quand vous êtes d'humeur râleuse. Ça ne sert à rien d'en faire profiter les autres. Donc, voilà, je suis beaucoup moins sur le petit groupe de ma famille YouTube. Je suis beaucoup moins en vidéo. Mais tout ça passera. Je vais téléphoner j'ai promis à Dylan. Je n'ai pas encore fait, je vais téléphoner à mon médecin pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Enfin, ce serait plus à mon gynéco que je devrais téléphoner pour essayer de réguler un petit peu ça. Non, dis-tu. Pourquoi tu ne venais, toi? Mais bon,
Ça passera comme tout le reste, hein. C'est sûr et certain. Après, Pilou se fait vacciner demain par l'AstraZeneca. Et sa deuxième dose sera le 22 ou 23 juillet. Et moi, je me suis inscrite sur la liste de ma commune pour bénéficier d'une dose au cas où ils devraient en jeter, que les gens ne sont pas venus, qu'il y en a une en trop. Donc, j'ai mis tous les jours où je suis à la maison, ils peuvent me téléphoner, j'y vais, je me ferai vacciner. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Quoi d'autre? Eh bien, joyeux anniversaire, Loca. C'est l'anniversaire de Loca aujourd'hui. Donc, ce sera d'épée blabla et je mettrai en titre joyeux anniversaire, Loca. Parce que voilà. Parce que voilà. Donc, voilà. Alors, je cherche. C'est le 3. Bon, ben. Aujourd'hui, Pilot parti chez ma fille pour solidifier le portique de jeu qu'ils ont installé, c'est la semaine passée. C'est la semaine passée avec Eric et Kéliane. Donc, il est parti pour solidifier tout ça. Ça. On est sûr que les enfants ne risquent rien quand ils jouent dessus. Mon petit-fils en premier lieu, puisque c'est chez ma fille, et puis ses cousins, cousines quand ils viennent lui rendre visite. Je ne sais pas à quelle heure il va rentrer. Donc, je suis toute seule. Je me suis dit, ben, profitons-en pour faire une petite vidéo pour papoter. Alors, je suis vraiment au pays de la grognonnerie, mais ça ne m'empêche pas quand même voilà, d'essayer de rire. En fait, voilà, c'est ce que j'essaye de faire pour l'instant, c'est de me dire, bon, ça va pas, t'es pas en forme, t'as pas le moral, trouve des systèmes. Bon, déjà, le DP, ça me détend. Ça, c'est évident, ça me détend, ça me fait du bien. Bon, je le fais. Et j'avais entendu, mais je ne sais plus qui, je ne sais plus, je ne sais plus qui en parlait, mais enfin après j'ai entendu quelqu'un parler de Taxi, du film Taxi. Je ne les avais jamais vus parce que je me suis toujours dit, ouais, ça ne va pas m'intéresser, c'est pas un truc. Puis je me suis dit, bon, je vais tester. Et en fait, sur Netflix, il n'y a que Taxi 5. Donc moi j'ai vu Taxi 5. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai ri. J'ai ri à en faire pipi dans ma culotte. Mais c'est bien ça comme truc, c'est vraiment bien ça. Mais des regards, des phrases, des trucs tout cons, mais qu'est-ce que ça m'a fait rire. Et ça, honnêtement, ça fait du bien. Hier samedi, je suis allée à la pépinière. Enfin, ma fille m'a demandé, tu n'as pas envie de venir avec moi à la pépinière? J'ai quelques plantes à acheter pour mon jardin. Je dis, bah, avec plaisir. J'adore aller à la pépinière. Avec plaisir. Elle dit, je dois juste récupérer le salon de jardin que j'ai commandé chez Gisc. Et puis je passe te prendre. J'avais dit, papa n'est pas là, donc ben, il faudra que tu viennes me chercher avec la voiture, parce que je ne bénéficie pas de la voiture. Elle dit, je passe juste, je récupère le salon de jardin, un tout petit, hein, mais c'est parce qu'elle a une terrasse, puis une série d'escaliers, et puis elle arrive dans son jardin. Donc elle dit, quand le petit est occupé à jouer, c'est sympa d'avoir un endroit où on peut se poser pendant que lui il joue, qu'il ne soit pas obligé à chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, ou que vous avez besoin de l'aider pour un truc, de monter, descendre toutes ces marches. Je dis, oui, ça va, pas de problème. Donc elle vient me chercher, on va à la pépinière. Et elle a 2 bacs de plantes qu'elle voulait mettre avec le salon de jardin. Parce que c'est juste un grillage qui sépare son jardin du voisin, qu'elle voulait un petit rideau végétal pour être un peu plus
un peu plus chez elle, se sentir un peu plus chez elle. Et je lui dis: «Mais est-ce que tu sais exactement où tu vas poser ton salon? Parce que pour pouvoir après mettre tes plantes là où tu le souhaites, quoi». «Ah non!» Je dis: «Bah, ce serait bien qu'on monte d'abord le salon, parce qu'il est arrivé, évidemment, il fallait encore le monter». Oh mes enfants! Oh là 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 là, la galère, la galère. Pour monter ce salon, on n'en pouvait plus. Bon, c'est un salon pas cher et comme disait ma mère, le pas cher, il y a rien à faire, ça coûte cher. Et là, ça a coûté cher en huile de bras. Alors déjà, je n'en ai pas des masses. L'huile de bras, enfin, j'en ai plus des masses. Elle en pouvait plus non plus. On tirait d'un côté. En fait, il fallait... Vous voyez, c'est ce genre de tissu un peu... qui laisse passer l'air. Mais il fallait tendre. Donc, le tissu était... comment on dit, cousu au bar, et il fallait mettre des vis entre les barres du côté et les barres du siège. Donc il fallait tendre ce tissu pour arriver à mettre la vis, le boulon et tout le bazar. Mais impossible, quoi. On a tiré, on a poussé, on a mis toute la force qu'on pouvait. Pendant on est chez coup de chou. Je ne sais pas si papa a terminé tout ce qu'il avait à faire, mais je vais l'appeler, lui demander de venir nous donner un coup de main s'il peut, s'il en a l'occasion. Mais non, laisse-le tranquille, laisse-le un peu se reposer. Je dis, écoute, là, on ne va jamais y arriver. Donc, j'ai téléphoné à Pilou qui est venu. Donc, je me suis dit, bah, ça va aller comme un charme. On a galéré, les enfants. Ça a duré, je ne vous mens pas, au moins 4 heures. Au moins 4 heures. Je veux dire que chaque personne qui va mettre ses fesses dans ce divan, dans ce salon-jardin, on va bien lui expliquer la douleur que ça a été. Hein. Et à un moment donné, donc Christelle doit tirer. Moi, je dois mettre tout mon poids pour que quand elle tire, ben, la structure du divan ne parte pas avec elle. Donc, je dois mettre tout mon poids pour qu'elle reste à sa place. Et dès que la vis passe, Pilou doit mettre le boulon, la petite pastille, enfin tout ce qu'il faut mettre. À chaque fois qu'il mettait cette pastille, la vis repartait. Enfin, tout repartait. Je dis que c'est pas possible. À un moment donné, Christelle dit, écoute papa, j'ai plus de force, je ne saurais plus tirer, je ne saurais plus. Donc toi, viens tirer, moi je vais mettre mon poids sur la structure et maman, elle mettra le boulon. Ok, on rechange de place, il commence à tirer. Et pour détendre l'atmosphère, parce que je sentais que la tension commençait un petit peu à monter. Donc, quand on est très tendu comme ça, on peut passer de la crise de nerfs à la crise de larmes, de rire, tout ce que vous voulez. Elle voyait que ce salon n'allait jamais se monter. Et à un moment donné, toutes les deux, on lui dit « Poussez, monsieur, poussez !» Ben, comme nous, on nous a dit quand on a mis notre enfant au monde. Et à un moment donné, mais c'est vrai que c'était affreusement, affreusement dur à faire. À un moment donné, il dit « Ah non, hein, flûte !» Il lâche tout. Juste au moment où on dit poussez monsieur, ah non, c'est non. Et je ne sais pas pourquoi, Christelle et moi, on est partis, mais dans un fou rire, On a eu du mal à nous en remettre. On se remémorait nos accouchements en disant, t'imagines 30 secondes qu'on dise au gynéco, ah non, 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 il y en a marre, maintenant c'est fini, maintenant on arrête, maintenant, stop quoi, stop. Il nous a regardé d'un air de dire, mais vous êtes folle, on lui a expliqué. On dit heureusement que c'est pas vous qui accouchez, hein, les gars, parce que jamais vous y arrivez, jamais. Mais bon, ça a fait du bien de rire. Et bon, pour terminer, ça s'est monté quand même, ce divan. Hein. Autant Christelle que moi, à un moment donné, on a voulu que ça s'arrête parce que ras-le-bol, parce que douloureux, parce que. Mais Pilou est têtu, et tant qu'il n'arrive pas au bout de ce qu'il veut faire, de ce qu'il a entrepris, il lâche pas l'affaire. Tout le monde lâche l'affaire, mais lui, il lâche pas l'affaire. Résultat des courses, on y est arrivé, hein, son salon est monté. Donc moi, je suis partie d'ici, il était 11 h, on est rentré, il était 20 h. J'étais cassée, puis lui aussi. Hein.
Alors, douche bien chaude, un décontractant musculaire. Rien que de déplacer les diamants devenait douloureux. Je me suis réveillée dimanche avec des douleurs, mais partout. Donc, hier au boulot, rien que le fait, j'ai mis qu'une heure en rayon. Mais voilà quoi, c'était intenable. Et puis donc 4 heures en caisse. Et là, j'ai cru que mes épaules allaient tomber. Voilà, que mes épaules se détachaient du reste du corps, tellement c'était douloureux. Je dis, je sais pas, il y a une scie quelque part, et on est occupé à scier les os là. C'est pas possible. Mais bon, même quand c'est dur, on arrive quand même à avoir des fous rires et c'est ça qui est génial. Attendez, hein, parce que je cherche, c'est bien le 20, c'est bien le 20. Donc là, si je suis impatiente de voir l'effet que va donner, enfin, on voit plus ou moins la moitié là. J'adore ce style de peinture complètement destroy. Elle ira dans le living, enfin, du côté salon, avec une seule pièce, salon à manger chez moi. Il y a juste 3 marches qui différencient le salon, là c'est à manger. Elle ira à côté de la dame africaine avec sa coiffe colorée, juste magnifique. Donc je vois déjà bien à sa place. Alors pour ceux que ça intéresse, si vous avez vu, enfin, je fais la promo, là, je fais la promo. Bon, il y a déjà un qui est pour un cadeau. Mais bon, on ne va pas tous les offrir en cadeau. Donc si vous avez vu la vidéo de Sissi où elle ouvre le courrier et où elle a reçu le livre que Pilou a écrit, enfin un des livres que Pilou a écrit, parce qu'il en a écrit plusieurs, il y a une suite à celui-là. Si jamais vous êtes intéressé et que vous souhaitez l'acheter, vous pouvez prendre contact avec moi. Parce que c'est pas évident d'être écrivain à l'heure actuelle. Donc, il n'a pas de maison d'édition, il est son propre éditeur. Il a pendant des années fait les foires aux livres, toutes les brocantes, toutes les manifestations possibles et imaginables pour pouvoir vendre ses livres. Mais c'est infernal aujourd'hui. Vous devez vraiment être connu, très, 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 très connu. Pour le moment, ben, il a arrêté d'écrire juste parce que... À quoi ça sert de payer un imprimeur et de garder les livres chez soi, quoi. Il y a des caisses et des caisses de livres. Si vous êtes intéressé, si vous avez envie de connaître ce que Pilou écrit, donc il y a 2 sortes, il y a des policiers et il y a des livres plus doux, voilà, comme celui qu'on a offert à Sissi, les ateliers de Sissi. Donc, Maman Lapin. Donc, je ferai peut-être, si ça vous intéresse, si vous me dites, oui, écoutez, moi ça m'intéresse, mais je veux en savoir plus, je ferai peut-être une vidéo avec Pilou où je vous montrerai ces différents livres et où il parlera un petit peu de ses livres. Il fera sa propre promo, si ça vous tente, évidemment. Hein. Dites-moi en commentaire si ça vous tente ou pas. Mais là, effectivement, on ne va pas les offrir à tout le monde parce que pensez bien que c'est financièrement pas possible. Tout simplement. Voilà, alors, écoutez, comme je vous dis, comme je suis fort fatiguée, ouais, même de parler. C'est moche, hein. C'est triste pour vous, je suis triste pour vous. Mais bon, faut que je prenne un peu de temps quand même pour me reposer,
faire du DP, ben ça me relaxe. Je mets la TV et je me laisse un peu au calme. Je voulais quand même faire une petite vidéo pour donner de mes nouvelles. Et vous dire, ah oui, j'ai aussi regardé, je sais pas si celle qui aime bien des diamant painting, j'ai regardé, mais des partiels avec diamants spéciaux sur GBFKE. Oh, il y en a des juste magnifiques. J'ai rempli un panier que je n'ai pas encore payé, que je n'ai pas acheté, puisque je dis que ce mois-ci, le mois prochain, je ne l'achetais pas. Mais bon, c'est dans mon panier, comme ça, je les retrouve facilement, genre parfait. Il y a 54 pages, hein, si vous regardez sur GBFKE, les diamants spéciaux, il y a 54 pages. Il y en a des super, donc si vous avez envie de voir ou tester ça, ou vous aimez ça, donc c'est vraiment une toile, du coup, ça fait euh, plus que du 3D, quoi. Hein, vous avez plein euh, de niveaux différents, ça donne super bien, comme la dame élégante que j'ai fait pour ma soeur, j'ai aimé, ou comme le livre ici, un petit carnet où je note tous les DP que je fais. C'est GBFKE. Enfin, il y en a aussi sur AliExpress, mais j'en ai trouvé des superbes là-bas et ils sont pas excessivement chers. Honnêtement, ils sont pas excessivement chers. Bon, après, tout le monde n'est pas obligé de remplir un panier comme moi. Hein. Bon, j'attends maintenant d'avoir les sous, peut-être en juin, pour passer cette commande. Et aussi, j'ai remis dans le panier un stylet lumineux et 2 stylets anti-fatigue, donc c'est ceux qui sont un peu courbés. Parce que j'ai commandé ça sur AliExpress, alors je regarde, oui, c'est arrivé en Belgique. C'est arrivé en Belgique depuis le début du mois, mais ça a dû être perdu, puisque j'ai tout reçu, tout le reste j'ai reçu, mais ça je ne reçois pas. Donc, je me dis, chez GBFKE, comme ça vient en même temps que les toiles, donc j'ai remis ça dans le panier au cas où je ne reçois pas, où ça s'est réellement totalement perdu, définitivement perdu. Bon, après, c'est pas des sommes de... C'est pas ça qui va me ruiner, hein. C'est certain. Mais bon, quand on commande quelque chose, on aime bien de l'avoir. Et surtout que le stylet lumineux, moi, il m'intéresse. Surtout pour le tableau LED de Noël que j'ai pris. Parce qu'avec un tableau, vous ne savez pas mettre votre tablette lumineuse dessous. Donc, c'est plus... Enfin, je n'arrête pas de dire... C'est atroce, hein, je m'en rends même compte moi-même, dites. Même, je me rends compte. Oui, c'est quand même important d'avoir un stylet lumineux dans des cas comme ceux-là. Alors, par contre, j'ai appris, vous avez aussi appris pour tous ceux qui la suivent, quand même une super nouvelle. Chérie d'amour est rentrée. Elle allait chez le médecin aujourd'hui avec lui, donc on aura des nouvelles du suivi de l'opération. Mais rien que de savoir qu'il est à la maison, ça nous a fait un bien fou. Et j'avoue que le moment où on était dans l'angoisse totale de savoir comment ça se passait, qu'est-ce qui se passait, comment ça allait aller, ça m'a touchée énormément et ça a bien joué sur mon moral aussi parce que je me suis fort attachée à Sissi. Et une amie qui a des problèmes et qui est dans la peine, on ne peut pas faire autrement que d'y penser et de s'inquiéter pour elle. Donc là, quand même, un gros soulagement. J'ai vu que j'en parle tout à fait naturellement parce qu'elle a mis une vidéo où elle en parle elle-même. Donc, c'est pour ça que je me permets d'en parler moi. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Et donc, Sissi, ma chérie, je pense à toi énormément. Je sais que tu n'as pas le temps de regarder nos vidéos pour le moment. Et c'est que normal. Quand on a vécu... cette angoisse de perdre l'être qu'on aime plus que tout, on prend du temps pour soi, pour lui, pour nous, mais
Je pense énormément à toi. Voilà, énormément, énormément, énormément. Je te fais plein, 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 plein de bisous. Et à Chérie d'amour aussi, bien sûr, et courage à vous deux. Le triangle vers le bas, c'est le 23. Alors, il y a 40 couleurs dedans. Ce qui... Enfin, moi, j'adore. J'adore quand ça a plein de couleurs. Donc, ce n'est pas du tout une plainte de ma part. Mais ce qui fait aussi que ça prend plus de temps, puisqu'on change de couleur très souvent. Alors, triangle, il y en a encore un là. Très souvent. Et je crois que le gorille que j'ai pris, aussi dans des tons comme ça, multicolores, lui, il a 45 couleurs. Mais c'est du plaisir, hein. Honnêtement, c'est du plaisir. Et un petit qui est là. Donc voilà de mes nouvelles. Moi, j'espère que de votre côté, vous allez bien. Enfin, je sais que Nadège, tu vas un petit peu mieux. Ça me fait plaisir d'avoir appris ça ce matin. Quand tu as dit ça ce matin. Loca, ma chérie, encore un joyeux anniversaire et j'espère que tes migraines vont te foutre la paix parce que ça te gâche la vie. Des migraines au point d'en vomir. Moi, j'ai une belle-sœur qui a eu ça, qui a probablement ça encore maintenant, mais c'est du côté de mon mari et on ne se voit plus du tout. C'est un côté de la famille qui... Voilà. Enfin, bref. Mais je sais que c'est une souffrance terrible. Elle aussi devait avoir des piqûres pour finir. Donc, je te souhaite courage, ma chérie. Prends le temps de te reposer, de bien t'hydrater comme le docteur il a dit. Hein. Et mon petit prince, lui aussi, il a des migraines. Donc, je pense à vous tous, hein, tous ceux qui avaient des petits soucis de santé. Il n'y a pas que lui, Malélie, vous toutes. Vous toutes et vous tous. Je pense fort à vous. Là, c'est moi qui me suis plaint. C'est pas que j'avais envie de me plaindre, c'est que voilà, c'est mon état d'esprit du moment. Mais ça ne m'empêche pas de me dire que il y a pire que moi, quoi. Ça, c'est clair et net. Et donc, je pense fort à vous. Et demain, je reprends. Enfin, demain, je travaille. C'est pas que je reprends, c'est que demain, je viens de prendre quelle lettre, moi? Le 16, le N. Ok. Jeudi, repos. Vendredi, boulot. Samedi, repos. Et dimanche, ce sera un dimanche avec mes petits-enfants et mes enfants. Même si en Belgique, on a le droit de voir qu'une seule personne depuis le mois d'octobre, d'ailleurs, je crois. On n'a le droit qu'à un seul contact. Mais humainement, c'est pas possible. Moi, je peux pas privilégier un enfant plutôt que l'autre ou... Non, non. Donc, on prend bien nos précautions, on fait attention, il y a les mesures d'hygiène, il y a tout ce que vous voulez, mais on se voit. Et ce soir à 19h30, alors là, je vois mes frangines en visio. Et ça fait un petit temps que je ne les ai pas vues. Donc les grandes chez moi se sont fait vacciner. Ma petite sœur se fait vacciner demain, le même jour que Pilou. Donc il ne restera plus qu'Evelyne et moi à ne pas être vaccinés, à attendre avec impatience ce vaccin. Je vérifie, mais c'est comme je ne vois pas. Même quand je ne parle pas, parfois je mets une autre couleur à la place. Une gourde de trucs. Et voilà. Ce matin, j'ai reçu un petit message. On se voit ce soir à 19h30 sur Messenger. Je dis, ouais, ça va me faire du bien de les voir. Donc, pour faire cette vidéo, j'ai coupé le kiki au message de mon petit groupe, là, de ma petite famille Facebook. Je le remettrai dès que j'ai fini la vidéo.
Sorry, mais sinon ça fait ding, 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 ding. Et parfois, je fais ça pour faire une vidéo ou un truc et puis j'oublie de le remettre. Enfin, on ne me changera plus, hein, les enfants. Qu'est-ce que vous voulez? Trop vieille pour changer. Je crois que ça, c'est le 11. Je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une excellente journée. J'espère que le beau temps reviendra très rapidement. Aujourd'hui, il paraît qu'il fait que 9 degrés, mais en ressenti, il en faut au moins 16-17 parce qu'il fait vraiment pas froid. Quand on est allé chez Action, on a mis un bon pull, pas de veste, mais quand même un bon pull pour dire. Et j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Vous allez me dire, bon, c'est normal, t'as ta ménopause. Comme on dit à Bruxelles, c'est la meilleure art. La femme vieillit. Bon, c'est la meilleure art quand l'homme vieillit, hein, mais bon, c'est la meilleure art. C'est ça. C'est ça. Je suis ménopausée depuis plusieurs années, mais avec ce stérilet, je n'en avais pas les désagréments. Et le fait d'avoir les désagréments, mais comme ça d'un coup, c'est assez violent, quoi. Hein. Depuis l'opération, c'est assez violent. Au début, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Honnêtement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Bon, mon humeur qui change, mon hypersensibilité, avoir chaud, avoir froid. Puis tout à coup, je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas des problèmes de ménopause, la rose? Eh bien oui. En plus, ça rime et ça rame, comme tartine et botterham. Donc, rien de grave, honnêtement. Bon, il y a la fibro, hein, les douleurs que je ressens en bossant, c'est la fibromyalgie, mais ça, de toute façon, on n'y changera rien, il n'y a pas de secret. Mais c'est l'humeur, quoi, l'humeur. Je n'ai pas l'habitude d'être de mauvaise humeur comme ça. Ça me perturbe. Ouais, c'est celui-là. Ça me perturbe de mauvaise humeur comme ça. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Et je vous promets que l'humeur sera différente. Voilà. Je vous embrasse. Gros bisous.